Archipel norvégien dans l'océan Arctique, le Svalbard a chaud. Les températures y ont grimpé sur un rythme rapide et inquiétant, altérant la terre, la mer et l'air. Ici, au Svalbard, nous sommes à peine à 1300 km du pôle Nord, mais il ne fait pas si froid. En réalité, Longyearbyen, située derrière moi, est la ville qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Les températures ici ont bondi de 4 degrés en 50 ans. Peuplée de moins de 2500 résidents permanents, Longyearbyen accueille touristes et chercheurs. Cette ville minière fondée au début des années 1900 dispose encore d'une mine en activité et d'une centrale au charbon, la dernière de Norvège. Mais avec le changement climatique qui met sa faune en péril et menace les communautés locales, Longyearbyen se prépare à passer totalement aux énergies renouvelables dans les prochaines années. Reste que les conditions météo de plus en plus extrêmes font déjà des ravages. La municipalité a dû construire des barrières pour la neige. Elle estime à 10% le nombre d'habitations non sûres après la mort d'un résident et d'une petite fille de 2 ans dans une avalanche il y a quelques années. Kim Holmen, professeur spécialiste du climat et de l'environnement, travaille depuis 35 ans au Svalbard. À peine sorti de Longyearbyen, il nous montre de grandes étendues de terre mutilées par le dégel du permafrost. Ce processus fragilise les routes et les bâtiments dans tout l'Arctique et libère du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Ici, on peut s'approcher et observer ce qui se passe. Là, vous voyez, ça fond et ça tombe. On ne peut plus marcher sur cette herbe, les rennes ne peuvent plus la brouter. C'est un exemple frappant de la manière dont le monde change à cause du réchauffement. La hausse des températures et la fonte croissante des glaces affectent les habitats de la faune. La plupart des espèces endémiques ne peuvent pas s'adapter suffisamment vite et la migration vers des régions plus froides est impossible. On est au bout de la Terre, il n'y a pas de territoire plus au nord. On peut citer des espèces emblématiques comme l'ours polaire, mais il en existe de nombreuses autres qui souffrent elles aussi de ces changements. Et il n'y a pas que la Terre qui ressent cet impact. L'augmentation de la température de l'eau et la réduction de la superficie de la banquise ont une influence sur l'ensemble du réseau alimentaire de l'océan Arctique. Des chercheurs du centre universitaire au Svalbard participent à un projet financé par l'Union européenne qui consiste à prélever régulièrement des échantillons d'eau dans plusieurs fjords arctiques. Ces microbiologistes veulent en savoir plus sur les fluctuations à grande échelle du plancton qui peuvent avoir des effets en cascade sur les écosystèmes marins et côtiers. Ce que je cherche, c'est le phytoplancton, mais aussi tout ce qui est petit et que l'on ne peut voir à l'œil nu. Comme ces organismes constituent la première étape de la chaîne alimentaire, ils alimentent les poissons, puis on passe aux phoques, aux ours polaires, et ainsi de suite. Donc si la base change, alors les choses changent pour les autres échelons. La collaboration scientifique est un élément clé de la politique arctique de l'Union européenne qui vise à rendre la région plus résiliente au changement climatique et à la dégradation de l'environnement, à la fois en réduisant l'empreinte carbone de l'Europe et en soutenant la recherche internationale. Un court vol nous emmène à Ny-Ålesund, le lieu de peuplement humain le plus septentrional de la planète. Ce célèbre point de départ d'expédition polaire historique est aujourd'hui une station de recherche fonctionnant toute l'année et représentant 18 institutions scientifiques de différents pays. Isabelle Schulz est la chef d'équipe d'Avipev, l'unité commune de l'Institut allemand Alfred Wegener pour la recherche polaire et marine et l'Institut polaire français Paul-Émile Victor. L'équipe réalise des mesures sur le long terme et aide les chercheurs invités qui peuvent bénéficier de financements européens pour travailler en Arctique. Tout ce qui se passe ici aura tôt ou tard une influence sur le temps qu'il fait chez vous. Les ballons météo, par exemple, nous fournissent des données sur l'atmosphère et sur les différentes masses d'air qui seront potentiellement transportées vers l'Europe. En plus d'améliorer les modèles météo, l'étude de l'atmosphère arctique aide les scientifiques à comprendre pourquoi la région polaire se réchauffe près de 3 fois plus vite que le reste de la planète.
L'Observatoire de l'atmosphère d'Avipev dispose d'une série d'instruments sophistiqués comme de lidars qui détectent les minuscules particules aérosols et les gouttelettes dans l'air. Quand le lidar fonctionne et que c'est la nuit, vous verrez un rayon vert en direction du ciel partant de Ny-Ålesund. C'est une attraction en hiver. C'est impressionnant et en même temps c'est utile pour la recherche. Certaines de ces mesures peuvent faire la lumière sur ce qui est considéré comme le plus grand défi de la science du climat, comprendre le rôle des nuages dans le réchauffement climatique. Ny-Ålesund est un endroit très particulier en Arctique. C'est l'un des rares sites de mesure où l'on a de l'énergie, de l'électricité pour faire fonctionner les instruments que nous avons sur le toit et l'on peut réellement faire des mesures sur le long terme à l'intérieur des nuages. Les paysages intacts du haut Arctique ne sont qu'une illusion. Les scientifiques trouvent ici quantité de toxines apportées du monde entier par le vent et les courants marins. L'équipe d'Olivier Chastel du CNRS français étudie la manière dont ces polluants industriels affectent une colonie d'oiseaux située à quelques encablures de Ny-Ålesund. Les scientifiques qui quittent le périmètre de la base doivent se munir d'un fusil chargé au cas où ils devraient effrayer un ours polaire. En effectuant des mesures et prélèvements sanguins sur la même colonie, année après année, les chercheurs surveillent l'évolution des niveaux des différents composés. Certains de ces produits chimiques sont moins présents, comme l'insecticide DDT qui a été interdit à l'échelle mondiale en 2004. Mais de nouveaux motifs de préoccupation apparaissent. On voit la montée de nouveaux polluants émergents, comme les perfluorés que l'on trouve dans les poêles anti-adhésives, certaines mousses anti-incendie, les vêtements waterproof. Les toxines industrielles peuvent altérer le développement et la reproduction des oiseaux marins et d'autres animaux de l'Arctique. On trouve aussi des niveaux de contaminants forts dans les orques, dans les phoques, etc. Donc oui, c'est toute la chaîne alimentaire de l'Arctique est contaminée par ces polluants. L'Arctique est en train de changer sous nos yeux. Il présage un avenir potentiellement imminent dans d'autres régions du monde et auquel ni les hommes ni leurs voisins animaux ne pourront facilement échapper.